Donc, on a dit que ça, que si on intègre cosinus phi ex plus sinus phi ey défi de 0 jusqu'à 2pi, ça va donner 0. Parce que sur une période, l'intégrale sur une période, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 2pi de cosinus phi défi est égal à 0. De même pour sinus phi défi. D'ailleurs, graphiquement, vous le voyez, donc sur une période on intègre, on trouve cette aire algébrique, et puis cette autre aire algébrique, la somme, ils vont se compenser bon, pour donner la valeur nulle. Donc, ce qui veut dire que cette quantité, elle est tout bonnement nulle. Donc, l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi de ça est égale à tout simplement 2pi r ez. J'espère que vous suivez bien. Je l'espère bien. Donc, l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi de ça, c'est aussi égal à ça parce que ça égale à ça. Donc, tout ça, c'est tout simplement 2pi r suivant ez. Donc, j'efface un petit peu cette partie. Donc, ici, B en M, c'est mu 0i r divisé par 4pi pm au cube multiplié par 2pi r, et il ne faut pas oublier le ez. Donc ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir tout simplement mu 0i r carré de pi a. Donc le pi va disparaître avec ce pi, et ce 2 avec un certain 2 qui est là pour devenir 2. Donc ici, sur 2, pm au cube suivant ez. Donc ça, c'est l'expression initialement voulue. Donc c'est l'expression qu'on veut pour l'instant. Donc là, on va essayer de donner ça en fonction de z par exemple, et en fonction de cet angle θ qu'on a ici. Donc si je veux par exemple donner ça en fonction de z, si je veux donner b en m, bon, on va dire en m bien sûr, mais là en fonction de z. Alors, il faut tout simplement donner l'expression de pm au cube. Alors, j'ai ici m, ça c'est O, P, ça c'est PM. N'oubliez pas que ça c'est R, et ça c'est Z, et ça c'est PM. Alors le PM carré, c'est Z carré plus R carré, parce qu'il ne faut pas oublier que ça c'est un triangle rectangle. Donc le PM, c'est Z carré plus R carré à la puissance 1 sur 2, ce qui implique que PM au cube, c'est Z carré plus R carré à la puissance 3 sur 2. Donc P en fonction de Z, c'est tout simplement mu 0i R carré sur 2 Z carré plus R carré à la puissance 3 sur 2 suivant EZ. Bon, je vais écrire par exemple P en M, et je vais vous écrire ici en fonction de Z. Maintenant, si je veux
le B en M en fonction de l'angle θ, c'est-à-dire cet angle θ. Et bien de même, il suffit juste de donner le PM en fonction de θ. J'ai la même chose, donc j'ai ce triangle rectangle. Je vais un petit peu vous le représenter ici sur le plan de notre tableau. Ça c'est θ. Donc ça c'est de là vers là, c'est tout simplement Z. Ça c'est R. Ça c'est M. Et ça c'est P en toute simplicité. Alors, pour donner ça, je vais par exemple donner donner sinus θ. Sinus θ est égal à R sur PM, ce qui implique que PM au cube, c'est R au cube sur sinus au cube θ. Voilà, donc ce qui implique que B en M en fonction de θ. Donc je vais développer ici les calculs. Donc ça est égal, donc B en M en fonction de θ, c'est mu 0i R carré sur 2. Vous avez PM sur PM au cube, donc PM au cube c'est R au cube sur sinus au cube θ. Voilà, et voilà. Donc B en M en fonction de θ, donc il ne faut pas oublier Z ici s'il vous plaît. Donc c'est mu 0i sinus au cube θ divisé par 2R suivant Z. Et je vais écrire ici que ça, c'est en fonction de θ en toute simplicité. Et je vais encadrer nos résultats. Donc j'espère que cette partie est bien claire. J'espère que cette partie est très bien claire. Donc c'est pas fini avec le champ magnétique créé par une spire circulaire. Après on va ajouter des détails qui sont très intéressants. Des détails qui sont très intéressants.